Et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine, on va parler de la puissance du cœur. On va partir sur le thème de je me connecte à la puissance du cœur, à la puissance de mon cœur. Et donc si tu veux découvrir plus en profondeur la puissance de ton cœur et toutes ses capacités, je t'invite à découvrir et à télécharger dans ma boutique en ligne la méditation de transmutation par le cœur et par le souffle. Tu la découvriras en cliquant ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer profondément, à te connecter à ton cœur, à sa puissance et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, ton cœur, il en a marre. Il n'en peut plus. Il te demande de ralentir. Voilà, le message de ton cœur, c'est de ralentir. De ralentir, de ralentir, de ralentir. Il te dit qu'en ce moment, vu que tu vas trop vite, tu ne l'écoutes pas. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à te connecter à tes émotions et à recevoir pleinement tes intuitions ou à trouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Hein. Donc, du coup, vu que tu es dans le faire, dans la course, dans la productivité et que du coup tu ralentis pas, il te demande aujourd'hui de ralentir pour pouvoir retrouver sa pleine puissance. À côté de ça, du coup le corps se fatigue aussi et donc on a la carte du pessimisme pour ton corps qui trouve qu'en ce moment tu baisses les bras, tu as tendance à relâcher tes efforts, tu sens de la colère, tu sens des conflits et du coup ça peut générer des inflammations et des infections un peu partout. Et si c'est le cas, justement c'est qu'il est temps de te réveiller. Et en fait, ce pessimisme, il arrive très clairement parce que tu es dans cette course. Et donc, ton cœur est fatigué, donc ton corps commence à lâcher. Et ton âme, elle vient te rappeler que en fait, tu es en pleine semence et qu'il faut pas justement relâcher tes efforts, mais pas pour autant te cramer. C'est-à-dire que là, la carte, elle te dit... qu'en gros, même si tu as l'impression que tout tourne au ralenti, les choses, elles se font. Donc c'est arriver à ralentir pour se reconnecter à son cœur et faire les choses beaucoup plus justement, en fait. C'est arriver à te réaligner. Parce que clairement... tu fais les choses, mais sans cœur et peut-être sans intention. Et donc, du coup, tu t'épuises. Et là, ce que ton cœur, il te demande, c'est de ralentir pour pouvoir te reconnecter à lui. Mais de pas relâcher tous tes efforts parce que, justement, ça arrive, en fait. La carte, à la fin, elle te dit continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Et justement, les intentions, tu les as perdues de vue, vu que tu es dans la productivité. Donc, ralentis, reconnecte-toi à ton cœur, reconnecte-toi à tes intuitions, retrouve ce bonheur dans cette joie quand tu fais les choses pour justement te rappeler de ces intuitions et pour que le corps, il arrive à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, qu'il ait justement un moteur, se dire ok, je le fais parce que justement ça m'anime, ça me plaît, ça me fait vibrer et donc du coup je retrouve le moteur et l'élan du corps. Donc voilà pour toi, si tu veux retrouver la puissance de ton cœur, le maître mot c'est je ralentis et je me reconnecte à moi. Et en même temps, ça colle avec les 2 tirages ou même les 3 tirages des semaines passées et du mois d'avril. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, ton cœur, pour se reconnecter à sa puissance, il te demande, il t'appelle, hein. On a la carte de l'appel. Donc la carte du message de ton cœur, c'est l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Donc là, clairement, il y a un truc en ce moment qui est en train de t'appeler. C'est ton cœur qui explose, qui retrouve toute sa puissance et qui te dit, ok, c'est par là, viens, on y va, quoi. C'est, voilà, il y a quelque chose il y a cette puissance et cette montée, cette reconnexion qui se fait et qui t'anime en fait, qui te rebooste et qui redonne tout son moteur, toute son essence à son moteur. Hein. Puis bon, en ce moment, c'est que l'essence c'est rare. Donc du coup, voilà, ton cœur il retrouve son carburant.
Et en même temps, tu as ton corps qui te dit, ok, moi je suis assez intelligent pour fonctionner tout seul. Donc on a la carte de l'intelligence pour le corps. Donc en fait, cette carte, elle vient te dire que ton corps, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et plus intuitif, c'est-à-dire que instinctif, pardon, parce qu'intuitif c'est plutôt l'esprit. Il sait déjà en fait avant toi et avant ton esprit ce qui va se passer. Et donc du coup, il te demande de faire le vide et de l'écouter et de ressentir à l'intérieur de lui, donc de ton corps, ce qui se passe pour reconnaître les signaux lorsqu'il t'envoie un message. Et pourquoi ton corps te dit ça? Parce que peut-être ça fait plusieurs fois que ton cœur t'appelle, mais que tu ne l'entends pas parce que tu es dans autre chose, tu es dans ton esprit, et tu es plus là que là et dans le corps. Et en même temps, on a la carte se respecter, donc ça c'est le message de ton âme qui te demande de poser tes limites, d'écouter ta temporalité. Et justement, si tu poses pas tes limites et que tu n'écoutes pas ta temporalité, tu n'arriveras pas à entendre l'intelligence de ton corps et tu n'arriveras pas à sentir l'appel de ton cœur. Et justement là, on te demande un peu de ralentir, encore une fois, c'est vraiment le mois du ralentissement pour poser tes limites, écouter ta temporalité et ressentir en toi ce qui te semble juste pour pouvoir avancer sereinement dans tes choix, dans tes décisions, enfin voilà, ressentir quand c'est bon pour toi, quand c'est juste pour toi ou pas. Parce que si tu prends pas le temps de poser tes limites, de dire ben non, là ça me va pas, donc en fait je veux pas, donc je préfère pas le faire, du coup, tu peux pas faire les choses en écoutant ton corps et en sentant l'appel de ton cœur. Tu vas simplement dire oui alors que t'as pas envie. Donc c'est pour ça que c'est important de poser ses limites. Mais pour poser ses limites, il faut ralentir et ressentir en soi. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue, hein. Si on fait pas les trois en même temps, là, si on n'a pas cet alignement, justement, ça part dans tous les sens. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de lâcher prise. Et à chaque fois que je tombe sur la carte lâcher prise, je repense à ce réel qui tournait sur Instagram il y a quelques temps où justement la personne elle tirait la carte du lâcher prise 150 fois. Donc oui, peut-être que le lâcher prise ça va t'énerver ou ça va te faire rigoler parce que elle tombe souvent. Mais en même temps, si elle tombe souvent, c'est que tu dois vraiment avoir un petit souci de contrôle. Et pour le coup, je compatis avec toi, puisque moi, le contrôle, c'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est un travail de la vie entière. Du coup, pourquoi je te dis ça? Donc la puissance de ton cœur. Ton cœur, il a quoi à te dire? Il a la carte osmose. La carte osmose qui te dit que en gros tu n'es que vibration énergétique, que tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Et en fait, si tu es dans le contrôle, tu peux pas être en osmose, hein. Tu peux pas être en osmose, tu peux pas être connecté à ton cœur, tu peux pas être connecté à l'univers, tu peux pas être en lien avec tout ça. Et donc du coup, aujourd'hui, ton cœur, il a la capacité de manifester de grandes choses et peut-être qu'en ce moment, tout est aligné au niveau des planètes et au niveau de ta vie pour justement venir manifester ce qui te tient à cœur. Et donc là, on tombe clairement sur ça. Sur cette carte, sur ce thème-là. Donc il y a quelque chose à manifester, il y a quelque chose à intentionner, il y a quelque chose dont ton cœur a vraiment envie, dont ton cœur a vraiment besoin et c'est le moment parfait pour le faire. Donc ressens cette osmose, aligne-toi et lâche prise parce que du coup la carte du message de ton âme, c'est de lâcher prise. Arrête de t'accrocher à des choses qui ne sont pas utiles, arrête de vouloir contrôler tout ce qui n'est pas contrôlable. Aujourd'hui, ton esprit, tu lui dis ok, stop, on lâche. Je respire et je lâche, voilà, je laisse la vie me guider vers ce qui est bon. Et parce que si je continue à tenir, à garder mon emprise, j'arriverai pas justement à intentionner ce qui est juste pour moi. Et en même temps, ton corps, il a besoin de s'ouvrir. Il a besoin, voilà, de déployer ses ailes. Il y a un besoin d'ouverture au niveau du corps. Et donc la carte te dit, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Donc en lâchant prise. C'est si mon esprit ne lâche pas prise, mon cœur ne peut pas découvrir ces nouvelles manières de faire et d'être, ces nouvelles idées qui fleurissent et qui me permettent d'être en osmose, hein. En plus, on voit des petites fleurs tout autour de la personne.
cette découverte passera par l'oralité, c'est-à-dire par la bouche. Et donc du coup, ce qu'on te demande, enfin ce que ton corps te demande, c'est de t'exprimer, de chanter, d'embrasser, de déguster, de faire tout ce qu'on peut faire avec la bouche, de s'ouvrir tout simplement voilà, d'ouvrir en fait, de t'ouvrir au niveau de la bouche. Donc chante, parle, exprime-toi, embrasse, déguste, goûte, mange, mais en fait retrouve ce lien avec toi-même pour s'ouvrir à de nouvelles choses et pour justement te reconnecter à l'univers pour intentionner ce qui te tient à cœur. Donc si tu as du mal à lâcher prise, si tu as du mal à lâcher ces pensées qui sont en boucle et qui parfois peuvent te polluer, qui parfois peuvent te prendre la tête, qui te poussent à vouloir tout contrôler, peut-être que la peur aussi te pousse à vouloir tout contrôler. Si c'est le cas, sache que cette méditation dont je parlais au début de la vidéo, au début de la guidance, elle est parfaite pour toi. La méditation de transmutation par le cœur, c'est une méditation qui dure une trentaine de minutes et où on va faire un travail par le souffle pour venir transmuter à travers le cœur toutes ces choses qui sont lourdes, toutes ces choses qui nous plombent. Et donc du coup, tu peux faire ça justement par rapport à ces pensées qui t'enferment et qui restent en boucle, par rapport à ce besoin de contrôle qui t'enferme et qui t'empêche d'être en osmose ou de t'ouvrir tout simplement. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve lundi prochain.